Nous avons la joie de vous saluer au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous souhaitons à chacun la bienvenue et surtout nos visiteurs qui sont là pour cette occasion de mariage de notre frère Rigen Mbakadi et la sœur Raïssa. Nous allons bénir leur mariage aujourd'hui. Après la portion de la prédication que nous aurons ce matin. C'est une longue prédication que nous avons eue parlant de la démonologie, les esprits impurs. Comment ils sont en train de faire des grands dégâts. Alors aujourd'hui, nous allons pratiquement mettre un point virgule à cela et laisser la place aux autres qui peuvent aussi intervenir avant de revenir pour terminer notre sujet sur le plan de la rédemption. Alors aujourd'hui, nous prenons cette petite portion pour arrêter ou suspendre aujourd'hui. Nous avions commencé le péché religieux. Le péché religieux et le remède de Dieu. C'est quoi le péché religieux? Est-ce que Dieu a prévu un remède à cela? C'est quoi un péché religieux? Et c'est quoi le remède de Dieu? Ainsi, nous allons nous tenir debout. Nous prendrons l'écriture de Matthieu chapitre 7 du verset 21 au verset 27. Et puis nous irons dans le livre de Jacques chapitre 2 verset 17 à verset 22 pour voir le péché religieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là qui entrera dans le royaume de Dieu. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus
Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Jacques chapitre 2. Au verset 17 et 22. Et après la prière, vous pouvez vous asseoir. Et nous pourrons rejoindre l'Ancien Testament pour la lecture. Prenons Jacques chapitre 2. Il en est ainsi de la foi. Si la foi n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Il n'y a pas de foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Amen. Amen. Nous allons prier. Notre Père Céleste, nous te remercions de nous avoir gardés pendant tout le temps que nous sommes sur cette terre, parce que c'est toi qui nous soutiens, selon que l'Écriture dit, et le mouvement, et l'être, et le souffle de vie, et même la vie, ne viennent que de toi. C'est pour cela que nous te disons merci. Parce qu'il y en a à cette heure qui sont dans des lits d'hôpitaux de malades. Ils ne savent même pas se lever. Mais si nous nous levons, nous ne pouvons que te dire merci. Parce que c'est toi qui en as donné la force. Oui, Père Céleste. Ce n'est même pas parce que nous sommes bons. Parce qu'il y en a qui sont malades, qui sont plus bons que nous. Oui, Père Céleste. C'est ainsi, nous nous humilions devant toi. Et nous te supplions de pardonner nos péchés, de pardonner nos torts, de pardonner notre incrédulité. Que ton sang précieux, répandu sur le bois du Calvaire, pour les péchés de l'humanité, principalement pour ceux-là qui croient en toi, que ce sang nous purifie, que ce sang nous lave, et que nous soyons sanctifiés au devant de toi. Oui, Père Céleste. Bénis cette église, bénis les anciens, bénis les offices, bénis tous nos frères et sœurs, et même les visiteurs qui sont au milieu de nous. Bénis leur présence au nom de Jésus-Christ. Toi qui sais parler à l'un et à l'autre d'une manière et d'une autre, fais-le pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. S'il y en a qui sont venus malades, nous les laissons entre tes mains. Il y en a même qui sont dans leur maison, qui voulaient venir, mais qui sont retenus par la maladie. Tu es le Dieu de loin, tu es le Dieu de près. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Fortifie chacun d'eux. Et quand nous rentrerons dans nos maisons, que nous puissions dire réellement nous avons été en présence de Dieu. Comment se termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. Le péché religieux est le remède de Dieu. Le péché religieux. Nous avons compris, mes frères et sœurs, que le péché religieux, c'est la tactique
de l'ennemi. La tactique des démons. Depuis le jardin d'Éden, quand le diable a été chassé du ciel, il a été précipité. Nous savons qu'il ne s'appelait même pas le diable. Il n'était même pas appelé Satan. Il était Lucifer. L'astre brillant, le chérubin protecteur, il était là auprès de Dieu avec tous les anges qui étaient au service de Dieu, qui étaient créés myriades de myriades à la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et quand le cœur de Lucifer s'est élevé devant son Créateur pour qu'il soit aussi adoré comme on adore Dieu. Nous l'avons lu dans Ésaïe 14:12. Comment dans son cœur s'est élevé. Je monterai, je m'élèverai, je serai semblable au Très-Haut. C'est là que le Seigneur, le Créateur, l'a précipité avec un tiers d'anges. Et ces anges qui ont été chassés avec Lucifer sont devenus des démons. C'est ça l'origine des démons, des esprits impurs. Les démons n'ont jamais été des hommes et des femmes. Non. À l'origine, les démons, ce sont les esprits méchants qui se sont révoltés contre Dieu, qui ont suivi Satan dans sa perdition. Et c'est là que le Seigneur a directement créé l'enfer pour eux, pour les y jeter à la fin du monde. Mais pour l'homme, Dieu a préparer ce qu'on appelle le plan de la rédemption pour sauver l'homme, pour racheter l'homme. Il n'a pas voulu que l'homme puisse mourir avec Satan, parce que l'homme était tombé dans le péché. Et quand il est tombé dans le péché, il a vendu la terre, il a vendu son héritage, tout l'héritage que Dieu avait créé, le ciel et la terre, tout ce qu'il renferme, tout ce qui est sur la terre, il a donné à l'homme. Les animaux, les bêtes des champs, les eaux, tout était au pouvoir de l'homme. Dieu pouvait parler au soleil. L'homme pouvait parler au soleil. C'était le pouvoir que Dieu lui avait donné. L'homme pouvait parler à la lune. L'homme pouvait parler à la nature. Mais l'homme a tout perdu et est devenu esclave du diable. Et c'est là que le diable, avec ses démons, ont envahi la propriété de l'homme. Ils ont pris toute la propriété de l'homme. Ils se sont répandus dans tous les domaines de la vie de l'homme. Ces démons-là, ces esprits impurs, ils ont envahi tous les domaines. Nous avons lu quelque chose en Genèse pour vous montrer comment les démons ont envahi tous les domaines de l'homme. Ils sont dans la science, ils sont dans la religion, ils sont dans la coupe-couture, ils sont dans la science. Ils inspirent aux hommes des choses qu'ils doivent faire. C'est là que nous avons vu en Genèse chapitre 11, où il a inspiré aux hommes quand Dieu avait déjà détruit au temps de Noé, au chapitre 6, 7 et 8, et au chapitre 11 avec Nimrod. Ils vont dire
dire, nous devons bâtir une grande tour. C'était une inspiration. Nous allons faire des blocs. Et nous aurons du bitume. C'était des inspirations. Le bitume va nous servir de ciment. Les pierres vont nous servir de briques. Ce sont des inspirations pour construire une tour qu'ils ont appelée la tour de Babel. Et cette tour-là ira jusqu'à toucher le ciel, pour que si encore une fois Dieu puisse encore frapper la terre avec les déluges, nous nous enfuirons dans la tour et nous ne serons pas détruits. Ils voulaient atteindre le ciel par leur intelligence. Tout cela, c'est quoi? Les démons inspirant l'homme pour être toujours loin de Dieu. Et c'est là qu'il est dans la science. Oui, dans toutes ces choses-là, il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Pourquoi? Parce que l'homme a mangé à l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais dans l'Éden de Dieu, il n'y aura pas le bien et le mal. C'est pourquoi avec la science, il y a toujours le bon côté, le mauvais côté. Même quand vous prenez votre téléphone, il y a le pour et le contre. Avec vos Android, le bon côté c'est quoi? Vous pouvez utiliser votre téléphone pour appeler, pour télécharger de bonnes choses, pour votre édification. Mais avec le même téléphone, il y a le mensonge, il y a le porno. Vous êtes libre, vous pouvez utiliser le pour et le contre. Ça c'est dans le monde du diable, dans l'Éden de Satan. Mais dans l'Éden de Dieu, il n'y aura pas le bien et le mal. Dans l'Éden de Dieu, il n'y aura que le bien. C'est ainsi que jusqu'aujourd'hui, nous vivons dans l'Éden de Satan. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a perverti l'Éden de Dieu. Là où il y avait la vie, il y a la mort maintenant. Tout cela c'est quoi? Les démons dans les domaines, dans tous les domaines. Je vous ai montré même dans la couture. Dans la couture, les démons inspirent les stylistes, les modélistes, où ils font des habits qui séduisent. Des petits habits serrés avec des transparents. Tout cela c'est quoi? Les démons inspirant les gens dans tous les domaines. Et même dans la musique, je vous ai montré encore cela. Ils inspirent les gens dans la musique avec des paroles obscènes, avec des danses obscènes. C'est quoi cela? Les démons inspirant les gens, les esprits méchants inspirant les gens. Mais pendant qu'ils font cela, Dieu aussi a ses enfants en qui ils inspirent la foi en Dieu, la crainte de Dieu, la vie de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, c'est cela le péché religieux que nous sommes en train de voir. C'est quoi le péché religieux? Nous comprenons que depuis l'Éden, le diable adorait Dieu. À travers Caïn. Caïn a bâti un autel. Un autel, c'est quoi? C'est l'image d'une église. Là où on va adorer Dieu. Caïn, sans révélation, il a eu aussi l'inspiration d'adorer Dieu. Et c'est là que Caïn s'est bâti cet autel. Il a pris aussi les sacrifices pour offrir à Dieu. Et Abel, ayant la révélation de Dieu, a aussi bâti un autel, une église, une forme, un type de l'église. Et avec cela, il a aussi adoré Dieu.
Donc il y a deux personnes, il y a deux esprits qui adorent Dieu. Un, l'esprit du diable dans Caïn qui adorait Dieu. Un esprit religieux. C'est pourquoi nous avons lu et nous allons lire avec la révélation le message du temps de la fin à travers lequel nous croyons que Dieu nous a envoyé ce messager, ce message que nous ne prenons pas pour notre Dieu, nous pour notre sauveur. William Branham n'est pas notre Dieu, il n'est pas notre sauveur, comme il y en a qui le pensent, comme il y en a qui le croient. Il baptise même au nom de William Branham, il célèbre même son jour de naissance, il célèbre de la même manière que les Kimbanguistes célèbrent le 6 avril à l'honneur de Kimbangu. Les Branhamistes aussi célèbrent Branham le 6 avril. Nous ne sommes pas les Branhamistes, nous sommes les chrétiens nés de nouveau, sauvés par la parole de Dieu et demeurant dans les voies de Dieu, mettant chacun à sa place. Serviteur de Dieu à la place de ses serviteurs et Dieu à la place de Dieu. Un serviteur ne sera jamais Dieu, il demeure le serviteur de Dieu, parce que William Branham ne s'est pas envoyé lui-même, il a été envoyé par quelqu'un, et ce quelqu'un-là c'est le Seigneur Jésus-Christ, et c'est lui le vrai Dieu que William Branham a d'abord adoré. Il a adoré Jésus-Christ, il a prié au nom de Jésus-Christ, il a baptisé au nom de Jésus-Christ, et lui-même a été baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous aussi, nous ne prêchons pas William Branham, nous prêchons celui que William Branham a prêché. William Branham ne s'est jamais prêché lui-même, William Branham a prêché Jésus-Christ, et c'est pourquoi ce matin nous prêchons Jésus-Christ, car c'est celui-là le sauveur. Il a sauvé William Branham, il m'a sauvé, il va vous sauver aussi, et vous êtes sauvés par Jésus-Christ et non par un homme. Jamais notre foi n'est pas dans un homme, parce qu'un homme est passager, un homme est faillible, mais Dieu est infaillible, Dieu est éternel, et vous ne pouvez même pas comparer William Branham avec Jésus. Jésus-Christ mourut sur la boîte de bois du Calvaire. Le troisième jour, il ressuscita. William Branham est mort depuis 1965 et sa tombe est scellée. Oui, il attend la résurrection des morts. Oui, mon frère, ma soeur, pour vous dire que aujourd'hui, il y a des démons religieux. Ils croient que William Branham est Dieu. Il est leur sauveur. Ils ont foi dans un homme. Ils ont foi dans une église. Même vous ici, mes frères et sœurs, nous ne vous disons jamais ayez la foi dans cette église. Aucune église ne sauve personne. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous vous dirons toujours, vous voulez être sauvés, croyez en Jésus-Christ. Nous ne vous dirons jamais, croyez dans une église, croyez dans un prophète, croyez dans un pasteur, croyez dans un prédicateur. Nous vous dirons, le salut est en Jésus-Christ. Car même Pierre pouvait le dire, sous le ciel, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné à tous les hommes par qui ils peuvent être sauvés. Oui, mon frère, ma soeur, c'est là que nous comprenons les péchés religieux, c'est quoi? Ce sont les démons, les esprits impurs qui adorent
adorent Dieu, qui chantent Dieu. C'est ce que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Ce sont des démons, des esprits impurs dans les hommes et les femmes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent Dieu. Ils prient Dieu. Ils chassent même les démons. Ils font tout ce qu'un chrétien peut faire. Mais Jésus leur dira, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume. Revenons à cela maintenant. Commençons à aller pour que nous puissions aller au mariage. Et ne pas fatiguer nos visiteurs, même nous autres. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pourtant, ils chantent Seigneur. Ils vont dans les églises. Ils prient, ils chantent. Ils prêchent même. C'est quoi cela? Les démons religieux. Ils vont à l'église. Ils chantent à l'église. Ils prient. Ils ont la Bible. Ils ont même les messages. Mais des démons. C'est ce qui est grave. C'est pourquoi nous vous avons dit c'est un sérieux avertissement. Un sérieux avertissement. Pourquoi? Pour que même chacun de nous, que nous puissions nous examiner, que nous ne soyons pas sous l'influence des démons, adorant, mais à la fin le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Mais qui entreront? Seul celui-là qui fait la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, il pouvait le dire, je crois, dans Jean chapitre 17. La volonté du Père, c'est connaître celui que Dieu a envoyé et croire en lui. Qui est celui qui a été envoyé par Dieu? Retrouvez-nous un peu cela si vous pouvez le trouver. C'est Jean chapitre 17. Verset combien? Verset chapitre 17, verset 3. Verset 3. Allons-y. Qui font la volonté de Dieu. Pour vous dire, mes frères et sœurs, chantez seulement. Aller à l'église, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Elle est plus que cela. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Le Seigneur Jésus était dans la volonté de Dieu. Il était l'envoyé de Dieu. Et ceux-là qui font la volonté de Dieu doivent connaître celui que Dieu a envoyé. Quand tu connais celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, le vrai Dieu, pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ce sont des titres. Mais connaître Dieu, devenu cher en Jésus-Christ, c'est ça la volonté de Dieu. Et maintenant, mon frère, ma soeur, quand vous pouvez marcher dans cette volonté-là, où le Seigneur Jésus-Christ vous montre le chemin, vous prêche la parole, conformément à sa parole. Parce que le Seigneur Dieu ne niera jamais sa parole. Dieu ne peut jamais nier cette parole. Mais les démons, comme nous venons de le lire, ils croient que Dieu existe. Et ils tremblent même. Mais ils n'obéissent jamais Dieu. Ils contrarient toujours Dieu. Est-ce que vous savez cela? Les démons contrarient toujours Dieu. Je vais vous donner ce petit exemple. Toutes les belles villes que les hommes sont en train de construire, c'est pour montrer à l'homme quoi? Il peut vivre dans la belle ville sans Dieu. Et toutes ces belles villes qu'ils sont en train de construire, c'est une photocopie de la nouvelle Jérusalem
Ils veulent montrer aux gens que à part la nouvelle Jérusalem, vous pouvez vivre à New York, vous pouvez vivre à Paris, vous pouvez vivre à Dubaï, mais le créateur des cieux et de la terre détruira toutes ces choses et amènera ses enfants dans la nouvelle Jérusalem. Et dans la nouvelle Jérusalem, c'est le Seigneur Dieu lui-même qui est l'architecte et le constructeur. Amen. Amen. Oui, mon frère. Ainsi, qu'est-ce que nous comprenons? Comment ces démons sont en train d'éloigner les gens de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu ramène les gens auprès de Dieu. L'Esprit de Dieu ramène les gens à sa parole. L'Esprit de Dieu ramène les gens aux voies de Dieu. Oui, mon frère. Ainsi nous comprenons. Retournons dans Matthieu où nous étions pour découvrir ces démons religieux. Et nous prendrons cette prédication de rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Pour davantage comprendre les péchés religieux. Donc c'est une prédication que le frère Branham a apportée. Ça fait partie du message de notre temps. C'est votre première fois que vous allez entendre aussi cela. Mais nous remettons toujours à la parole de Dieu. Même William Branham, nous le remettons à la parole de Dieu. Comme nous allons l'entendre. Lui-même se remet à la parole de Dieu. Il dit que si ce que je dis n'est pas la parole de Dieu, oubliez cela. Tenez-vous loin de cela. Lisons cela au paragraphe 137. Je vous ai envoyé cette liste-là pour que vous puissiez apprêter. Ok, 137. Rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. 137, qu'est-ce qu'il montre? Beaucoup de personnes sincères vont se joindre à une organisation, à un groupe, à une espèce de culte. Et là, ils meurent spirituellement. Vous ne pouvez rien leur dire. Rien. On leur a bien inculqué la chose. Quelle est la chose? Eh bien, ces évêques ont dit telle chose. Et telle chose. Tel a dit ça. Lequel là-bas, ça peut être pasteur, ou pape, le pape a dit, ou le pasteur a dit, ou notre surintendant a dit. Il a dit ceci, il a dit cela. Mais montrez à ces gens-là, montrez-leur ici dans la parole de Dieu, là où il est, ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce que ces gens vont vous dire? Notre pasteur, ils ont la foi dans leur pasteur, ils ont la foi dans leur église, ils ont la foi dans leur pape, ils ont la foi dans leur prophète. Mais qu'est-ce qu'il dit? Peu importe ce que votre pasteur dit, peu importe ce que je dis, moi William Branham, ou ce que quiconque dit, si ce qu'il dit, que ce soit même moi William Branham, si c'est contraire à la parole de Dieu, à la parole confirmée de l'heure, au temps, au message de l'heure, oubliez cela. Tenez-vous-en éloignés. C'est pourquoi nous vous ai dit au début, nous ne sommes pas des branhamistes. Nous croyons Branham, nous faisons Branham. Nous croyons à la parole de Dieu. Quand William Branham dit quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, il nous dit ceci, oubliez cela. Et nous nous tenons éloignés de cela. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, soyez des chrétiens et non des branhamistes.
et non les gens des églises ou les gens d'un tel pasteur ou d'un tel. Non, mon frère, ma soeur. Gardez la parole de Dieu. La parole de Dieu seule est la vérité. Tout homme est faillible. Dans ce message, il y en a qui disent William Branham ne faillit jamais. William Branham est infaillible. Ça, c'est un mensonge du diable. William Branham, c'est un homme faillible. Le seul infaillible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui n'a jamais failli. Imaginez-vous quelqu'un qui pouvait dire qui de vous me convaincra de péché? Qui de vous me convaincra de péché? Mais William Branham ne pouvait jamais dire ça. Il se tient au milieu des gens. Il dit, montrez-moi là où je n'ai pas péché. Il pouvait lui-même dire que tel jour j'avais menti. Lui-même il dit, j'ai demandé pardon. Pour dire quoi? Il était faillible. Il est un homme comme toi et moi. Mais Jésus-Christ est Dieu dans la chair humaine. C'est pourquoi nous avons foi en Jésus-Christ. Et nous sommes en train de lire cela. C'était paragraphe 137. Nous n'avons pas. Oui. Peu importe ce que votre pasteur dit. Peu importe ce que je dis ou ce que quiconque dit. Ça, c'est une bonne phrase. Je ne l'ai jamais entendu de beaucoup de pasteurs. Mais William Branham était capable de dire ça. Et pour vous dire quoi? Un véritable homme de Dieu, il est attaché à la parole de Dieu. Et il attache les gens à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous n'avons pas de pasteur absolu. Notre pasteur est notre absolu. J'ai la foi de mon pasteur. Ça, ce n'est pas correct. Ayez la foi de la parole de Dieu. Votre pasteur est un homme. Il peut faillir, mais la parole de Dieu ne faillit jamais. Pour vous dire, la parole de Dieu, c'est notre absolu. La parole de Dieu, elle est là. De la Genèse à l'Apocalypse. Quand la parole de Dieu nous dit que la femme ne prêche pas, même si la femme elle-même dit moi femme je prêche, nous lui dirons la parole de Dieu t'interdit de prêcher. Et par conséquent, tout celui qui est inspiré en dehors de la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui l'a inspiré, ce sont les démons, ce sont les esprits impurs. Pourquoi? Le vrai esprit de Dieu vous conduira dans toute la vérité. Ce serait le Seigneur Jésus pouvait dire, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, et quand il viendra à vous, il vous conduira dans toute la vérité. Parce que la vie éternelle, la vie de Dieu qui est Zoé, n'est pas dans quelque portion de la parole. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de quoi? Dites-moi, il vivra de quoi? De toute la parole de Dieu. Pas d'une portion de la parole. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, une vraie foi, c'est la foi dans toute la parole de Dieu. Mais les démons, les esprits impurs, ils sont dans la religion. Ils croient aussi. Comme nous venons de le lire, beaucoup de gens sont sincères.
Ils sont sincères. Ils vont à l'église. Mais dans les églises où ils vont, l'église piétine la parole de Dieu. Mais elles chantent. C'est quoi? Les démons dans la religion. Les esprits impurs dans la religion. Comme du temps de Caïn. Tu ne les savais pas peut-être. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que tu l'entendes. Beaucoup des églises sont sous l'influence des démons. Est-ce que vous le savez? Prenons cela, vous allez voir. 1 Timothée chapitre 3. C'est pourquoi même ici où nous sommes, nous devons être vigilants. Parce qu'il est dit ceci. C'est quoi la véritable église? 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Vous avez retrouvé cela? Lisons ensemble. Mais afin que tu saches. Ça c'est 1 Timothée 3, verset 15. Si je tarde, moi Paul, à venir auprès de toi Timothée, tu dois savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. La maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. La maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant. C'est quoi? La colonne et l'appui de la vérité. C'est ça la vraie église. L'église, ce ne sont pas les bâtiments. L'église, ce ne sont pas les bâtiments. Oh non, tu dis cela parce que vous êtes sur un hangar. Même l'hangar n'est pas une église. Les édifices ne sont pas des églises. Mais la véritable église, là où vous allez prier, c'est quoi? Ça doit être un lieu où il y a la colonne et l'appui de quoi? De la vérité. Et la vérité c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Dans toute église où il n'y a pas la vérité, c'est vous et moi qui l'appelons église, mais Dieu ne la reconnaît pas église parce qu'elle ne s'appuie pas sur la vérité. Elle ne soutient pas la vérité. Une église qui prie et qui chante, William Branham, notre Dieu. C'est l'église de Dieu. Branham Dieu. Il baptise au nom de Branham. Il prie au nom de Branham. Il bénit au nom de Branham. Et vous allez appeler ça église. Oui, appelez-la église. Mais la parole de Dieu ne l'appellera jamais église. Parce qu'elle ne croit pas la parole de Dieu. Elle n'est pas la colonne et l'appui de la vérité. Même s'ils ont les brochures, comme nous sommes en train de les lire, mais la véritable église, c'est le soutien et la colonne de la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ta parole, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et je vous présente la parole de Dieu. C'est ainsi, mon frère, ma soeur. Vous comprenez que, retournons dans là où nous étions. Oui, c'était rendre service à Dieu pour montrer que beaucoup de personnes sincères vont se joindre à un groupe, à une espèce de culte, et ils meurent spirituellement. Pourquoi ils meurent spirituellement? Parce que là où ils sont, où ils vont prier, où ils vont chanter, on ne soutient pas la vérité. On soutient ce que les hommes disent, ce que les pasteurs disent, ce que les prophètes disent, au lieu de soutenir ce que Dieu dit. La mort spirituelle, c'est tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu. Même si c'est William Branham qui l'a dit, si ce n'est pas la parole de Dieu, ne prenez pas cela
Ne prenez pas cela. Quand vous prenez cela, c'est la mort spirituelle. Et William Branham sera le premier à vous dire, moi-même je vous disais, peu importe ce que je dis, peu importe ce que moi William Branham je vous dis, si c'est contraire à la parole de Dieu, éloignez-vous de ce que William Branham dit. Oubliez cela. Retenez uniquement la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'il va continuer. Peu importe ce que votre pasteur dit, peu importe ce que je dis, peu importe ce que quiconque dit, si c'est contraire à la parole de Dieu, au message de l'heure, oubliez cela. Tenez-vous-en éloignés. Et moi je me tiendrai toujours éloigné de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Voilà les péchés religieux. Voilà les démons dans la religion. Ils prient, ils chantent, ils vont à l'église, mais ils sont en dehors de la vérité. Ils croient aux choses qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est ça le péché religieux. Nous allons le retrouver dans Éden de Satan. Prenez cela dans Éden de Satan. Où nous étions la fois passée. Comme ça, nous allons rapidement. Oui, c'était... allez-y, je crois que vous avez la référence. Éden de Satan, c'était la prédication de 1965. Ah, cet homme de Dieu a prêché de très bonnes choses pour les enfants de Dieu. Dès quand nous sommes en train de les lire, vous comprenez qu'il y a de la profondeur. Éden de Satan, au paragraphe 42, c'est Éden de Satan. Vous voyez monter 42, 42 C. Oui. Ok. De nouveau. Ah, il est sous. C'est le péché religieux. Comme au commencement. C'est tellement trompeur. Le péché religieux, c'est quoi? Adorer Dieu, mais n'étant pas dans la volonté de Dieu. C'est ça le péché religieux. Comme Caïn. Caïn n'adorait pas Satan. Caïn adorait Dieu, mais en dehors du plan de Dieu. Est-ce que vous savez cela? Caïn adorait Dieu en dehors du plan de Dieu. Quel était le plan de Dieu? En ce temps-là, au commencement, au temps d'Adam et Ève, au temps d'Abel et Caïn, le plan de Dieu pour bien l'adorer, c'était verser le sang. Ce n'était pas les fruits, c'était le sang. C'est pourquoi vous verrez que quand Abel a pris son premier-né, il l'a égorgé, le sang a coulé, Dieu a agréé son sacrifice. C'était le plan de Dieu. Abel a adoré Dieu selon son plan. Mon frère, ma soeur, n'adorez pas Dieu en dehors de son plan. Adorez Dieu dans son plan. Et son plan, c'est son action dans cette heure que vous vivez. Parce qu'il est le Dieu de chaque âge. Alléluia. Amen. Oh mon frère, ma soeur, c'est là que Abel a adoré Dieu et Dieu a agréé son sacrifice parce que Abel avait la révélation du plan de Dieu. Et quand il l'a adoré, versant le sang de l'agneau, Dieu a agréé cela. Mais Caïn, qui a adoré les mêmes dieux qu'Abel, mais
en dehors du plan de Dieu, Dieu ne l'a pas reçu. C'est ainsi la même chose aujourd'hui. Les gens adorent Dieu. Ils chantent. Ils prient. Ils vont dans les églises, c'est bébo. Bébo, comme nous allons le voir. Tout cela, j'ai pris Dieu. J'ai pris Dieu. Le problème n'est pas j'ai pris Dieu. Le problème, examine, vérifie ce que tu crois, ce que tu prêches, ce que tu enseignes. Est-il dans la parole de Dieu? Pour être dans la volonté de Dieu. Voilà comment, mon frère, ma soeur, beaucoup les péchés religieux, c'est tellement trompeur. Trompeur pourquoi? Il te trompe. Tu vas adorer Dieu, mais tu es trompé. C'est tellement trompeur. Tu penses adorer Dieu pendant que tu l'adores en dehors de sa volonté. Et Dieu n'agréera jamais cela. Mais toi tu vas te tromper. J'ai la Bible, non? Nous partons à l'église. Tu te trompes. Le problème, ce n'est pas voir une église grande. Nous avons des riches. Nous avons les gouverneurs. Ce n'est pas cela. La vraie église, vous pouvez me mettre à 2 ou 3. Mais quand vous êtes dans la parole, Dieu est là. C'est pourquoi il pouvait dire là où 2 ou 2, pas 1000, hein, pas 10 000, là où 2 seulement, ou 3 réunis dans ma parole. Moi Jésus-Christ, je suis là. Il n'est pas le Dieu des nombres, il est le Dieu de sa parole. Il honore sa parole. Mais vous honorez les nombres, vous honorez les choses visibles. Mais un véritable enfant de Dieu honore la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Les péchés religieux. Beaucoup de gens prient, mais ils ne savent pas qu'ils adorent Satan. Ils ne le savent pas. Pourquoi? Ils sont en dehors de la parole de Dieu. Ils croient des choses qui ne sont pas dans la parole. Mes frères, donnons un peu la question. Toi, tu as une tenue blanche. Tu portes une chemise blanche, un pantalon blanc. C'est ça être chrétien. Est-ce que Dieu est dans la Bible? La Bible, c'est ça? Oh, mon frère, ma soeur. Mais combien est-ce que nous n'en voyons pas? Nous devons vous dire cela. Ce n'est pas que nous critiquons les autres, mais nous vérifions la foi. Même notre foi nous-mêmes ici. Nous devons nous examiner. Ce que nous croyons, est-il biblique? Est-il fondé dans la Bible? Pour ne pas être des fanatiques. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous croyons à la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi il est en train de dire les péchés religieux, ce n'est pas le vieux péché là de tous les jours. Commettre l'adultère, s'enivrer, prendre le nom. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Rappelez-vous, beaucoup d'entre vous, il y a longtemps, vous rappelez le sermon que j'ai prêché sur les déceptions qu'il y aura au jour du jugement. La prostituée, elle ne sera pas déçue, hein? Non, elle sait qu'elle est prostituée. Vos histoires là de la Bible, elle église, elle connaît ce qu'elle sera son sort. Elle ne sera pas déçue quand on va les jeter dans les temps. Elle ne sera pas déçue. Qui encore? Elle connaît sa destination. L'ivrogne, il est là, il boit son verre. Le soir, le matin, la nuit, il est toujours auprès de son verre. Quittez avec vos histoires là-bas. Il connaît sa destination. Il ne sera pas surpris. Il ne sera pas déçu. Qui encore? Le contrebandier d'alcool.
les vendeurs d'alcool. Ou les joueurs, ceux qui jouent à l'argent. Ou celui qui est champion en mensonge, le menteur. Il y a des gens menteurs. Donc le mensonge c'est sur la langue. Tu lui poses la question, il ment sans se gêner, sans se reprocher. Les menteurs, il sait que c'est un menteur. Il ne sera pas déçu. Qui est encore le voleur? Un voleur. Il est là, il ne sera pas déçu. Mais qui est cet homme qui sera déçu? C'est cet homme-là qui pense être dans le vrai. C'est celui-là qui sera déçu. Oh, je suis au tabernacle. Je suis dans l'assemblée. Je viens de vous dire combien de fois. L'assemblée ne sauve pas. Le tabernacle ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Mais si toi tu dis toujours, tu vis n'importe comment, tu es un hypocrite. Tu es un frère ici, avec des femmes ailleurs. Tu es une sœur ici, avec des hommes partout. Tu es là avec la Bible, avec les brochures. C'est toi qui seras déçu. Pourquoi? Il pensait être dans le vrai. C'est celui-là qui sera déçu. C'est cet individu-là qui est venu à dire au Seigneur, n'est-ce pas, j'ai prêché l'évangile, j'ai chassé les démons par ton nom. Jésus leur a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Voilà la déception, voilà la séduction. C'est ça la séduction. Tu es séduit. Mon frère, ma soeur, tu es séduit. Ne soyez pas séduits. Soyez éclairés. Soyez éclairés et revenez à ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que dans le pôle prisonnier de Christ, je vous ai envoyé cela chercher. Nous arrêter là pour notre mariage. Et comme ils sont là, nous sommes très contents. Nous allons les honorer en priant, en les bénissant. En les bénissant vraiment. Vous avez retrouvé Paul prisonnier de Christ au paragraphe 35. Alors allez au 55, 51. Allez-y, 51. En vert. Allez-y. 51. Okay. Voilà. Il dit ceci. Comme je venais de le dire, si votre vie prouve, votre vie prouvera exactement de quel côté vous êtes. Votre vie, la façon que tu vis. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, les chrétiens, ce n'est pas à l'église. Les chrétiens, ce n'est pas à l'église. Les chrétiens, c'est chez vous à la maison. Les chrétiens, c'est au quartier. Les chrétiens, c'est au marché. Les chrétiens, c'est à l'université. Les chrétiens, c'est au travail. Oui. Et c'est ça votre vie qui prouve réellement ce que vous êtes. Peu importe de quel côté vous prétendez être. Ce que vous faites chaque jour prouve ce que vous êtes. Vous avez entendu quelque part l'adage. Votre vie crie si fort que je ne peux pas entendre votre témoignage. Vos actions crient très fort. Tu es là. Quand tu es là, mon frère, en dehors de l'église, tu es menteur, tu es escroc, tu es prostitué, tu es ceci, cela. Mais néanmoins, je suis frère en Christ. Je suis sœur en Christ. Qu'est-ce que tu veux dire? Votre vie que vous vivez crie plus fort que votre témoignage de la bouche. Votre bouche, je suis chrétien, je suis frère, je suis sœur. Mais votre vie
c'est ce qui détermine ce que tu es. Donc votre vie crie plus fort que votre témoignage. J'ai toujours cru au fait de crier. Vous pouvez crier, vous pouvez sauter. Je suis chrétien, je suis cela. J'ai toujours dit, ne sautez pas plus haut que vous ne vivez, car le monde vous regarde. Ne sautez pas plus haut. Je suis frère, je suis soeur, je suis dans le message. Ce n'est pas cela. Le monde vous regarde. Le monde vous observe. Votre vie crie plus fort que votre témoignage. Oui, mon frère. Vous devez sauter aussi haut que vous vivez. Car quelqu'un est en train de vous observer. Et maintenant, lorsque les gens ne veulent pas venir à l'église, même ici, il y a des frères et des sœurs. Oui, vous dites à quelqu'un, allons à l'église. Votre église là, votre assemblée là. Les gens ne veulent pas venir à l'église. Beaucoup d'entre eux ne veulent tout simplement pas le faire. Et certains de ceux qui ne veulent pas venir sont sincères. Ils ont vu tellement de corruption dans l'église. Chez les croyants, on n'a aucune église. Mais ma bécoleka, il voit ça. Puis tu vas l'inviter. Il va te dire, mais toi et moi, nous ne sommes pas différents. Qu'est-ce que j'irai chercher là-bas? Mais s'il voit en toi la vie de la parole de Dieu, c'est ce qui va l'attirer. C'est ce qui va le prêcher. C'est pourquoi il est en train de dire, bien des fois, des gens sont sincères. Ils ont vu tellement de corruption dans l'église. Ils ne veulent rien avoir avec cela. Et bien des fois, on parle de l'image terne qu'elle donne. Donc, il y a ma bécoleka de l'église. On ne peut guère les blâmer. Non, tu ne vas pas les blâmer. Oh, je l'appelle, il a refusé. Non, il est sincère. Mais quand il apprend ce qui se passe au milieu de vous, il est dégoûté. C'est pourquoi mes frères et sœurs de cette assemblée, vous avez la responsabilité de témoigner Jésus-Christ partout où vous êtes. Pourquoi? Le monde vous observe. Le monde nous observe. C'est ainsi, mon frère. Il est en train de montrer que les gens ont terni l'image de l'église. On ne peut pas les blâmer à cause de la façon dont les gens se comportent. Ceux-là qui se disent chrétiens, ils sont la plus grande pierre d'achoppement que le monde ait connue. Un homme ou une femme qui confesse être chrétien, mais qui mène une vie contraire à sa confession. Nous ne vous connaissons pas comme ça. Il est un frère avec des femmes dans l'obscurité. Un frère, une soeur, avec des enfants dans l'obscurité. Et tu es frère, tu es soeur. Religieux. 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 Tu es là avec une vie mauvaise. Dans la magie. Comme je pouvais apprendre. Quelqu'un dans le message autant de temps. Mais à côté, chef coutumier des frères. Chef coutumier. Religieux. Religieux. C'est ça le péché religieux. Maintenant, le remède de Dieu, c'est quoi? Parce que mes frères et sœurs, nous venons de comprendre que les démons dans le domaine physique, vous vous rappelez encore? Est-ce que vous vous rappelez encore? Les démons dans le domaine physique, qu'est-ce qu'ils font?
Ils amènent les maladies. Les démons dans le domaine physique, ils amènent les maladies. À ces maladies-là, les médecins, les scientifiques ont produit des produits pour lutter contre cela, pour aider la vie. Et c'est là qu'ils ont des médicaments et des ceci et de cela. Et cela aide tant soit peu. Mais le péché religieux ou les péchés tout court, tu es là jusqu'aujourd'hui dans la vie du péché, dans la mort, dans la malédiction. La prostitution c'est toi, le mensonge c'est toi, l'idolâtrie c'est toi, les fétiches, toutes ces choses c'est toi. Est-ce qu'il y a un médecin qui peut guérir cela? Répondez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut guérir cela? Imaginez-vous. Je vous repose cette question. Quelqu'un qui est là dans la maladie de l'adultère, du mensonge. Est-ce qu'il y a un médecin qui peut guérir cela? Personne ne peut guérir cela. On peut vous aider quand vous avez des migraines, sinusite, hernie, hémorroïdes. Les médecins peuvent vous aider. Le diabète, les ceci et les cela. Ça c'est les démons dans le domaine physique. On peut vous aider par la médecine. Mais les démons religieux dans le domaine spirituel, là, aucun médecin ne peut vous guérir. Personne. Il n'y a que Dieu qui peut vous guérir. Il n'y a que Dieu qui peut vous donner le remède. Et le remède de Dieu, c'est le salut de votre âme. Il sauve votre âme. C'est pourquoi l'apôtre Paul veut s'écrier: ce que je vais faire, je ne le sais pas faire. Qui me délivrera? Mais grâce soit au Seigneur Dieu, parce qu'en Dieu il y a la guérison, en Dieu il y a la délivrance, en Dieu il y a le salut. Oui mon frère, ma soeur. Et c'est là que nous comprenons que le remède, la délivrance n'est qu'auprès de Dieu. Oui mon frère, il n'y a que Dieu qui peut vous aider. Et c'est ce que nous pouvons lire. Continuer ainsi de suite. C'était dans Paul prisonnier. Okay. Mais les pécheurs, le contrebandier, il revient encore. Pour ce qui est des déceptions, il y aura au jugement les pécheurs, le contrebandier, le joueur d'argent, l'adultère. Il ne sera pas déçu d'entendre la sentence qui lui ordonne d'aller dans les faits qui durent à toujours. Il ne sera pas déçu. Mais c'est ce type-là qui essaye de se cacher des espèces de profession de l'église. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous ne trouverez pas les mandona. Non. Les magiciens, tous sont devenus des prophètes. Ils sont devenus maintenant église. Je te vois là-bas. Tu as un malade. Suivez les radios, vous allez voir. Vous allez entendre cela. Pour vous dire quoi? Tout ce que nous connaissions comme les nganga, les féticheurs, sont devenus maintenant des églises, des faux prophètes, des charlatans. Comme je vous disais, un enfant de Dieu n'est pas un homme crédule. Et il croit n'importe quoi. Comme je vous ai parlé de ces charlatans, ils te regardent
seulement comment tu es. Tu as une mine froissée, une mine triste. Il commence déjà à te dire, dans ta vie, rien ne marche. Et quand tu entends cela, oh, Asa prophète, c'est un charlatan. Il joue avec les esprits des gens. Mais si c'est un vrai prophète, comme nous le voyons avec William Branham, Dieu était capable de donner le nom, même la ville d'où tu viens, même la maladie que tu souffres, parce que ce n'était pas William Branham, c'était Dieu dans son ministère. Oui, mon frère, ma soeur. Ainsi, nous n'avons pas besoin d'être crédules. Ne soyez pas crédules. Aujourd'hui, les gens sont derrière les gens. Il les trompe seulement. Peut-être il a suivi même ta vie. Alors il est en train de te dire, voici dans ta famille, il y a ceci, il y a cela. Des menteurs. Oui, mon frère, ma soeur. Ainsi, qu'est-ce que nous devons comprendre? Il ne faut pas se cacher derrière une profession d'église. Celui-là qui professe être un chrétien et qui mène une vie contraire, ce n'est pas correct. Il serait mieux pour lui de ne même pas faire confession que de commencer, plutôt que de commencer et de mener une vie différente, parce que c'est lui la plus grande pierre d'achoppement. Il s'agit de celui qui fait une confession disant qu'il est un chrétien et mène une vie différente. Ne menez pas une vie différente. Menez la vie de Dieu, parce que vous êtes sauvés de Dieu. Vous êtes des chrétiens nés de nouveau, ayant rencontré le Seigneur. Oui, mon frère. Ainsi nous terminons par les esprits séducteurs. Pour voir, nous sommes en train de voir maintenant le remède. Est-ce qu'il y a moyen d'être sauvé? Il y a un moyen d'être sauvé. Lisons Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel 36, du verset 16. Vous allez voir ce qui est dit là-bas. Là, le remède de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur a promis de faire? Si vous êtes la semence de Dieu, vous allez croire à cela. Ézéchiel 36, au verset 16. Nous lisons la parole de l'Éternel. Allez-y, tu as trouvé? Ok. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, ils l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Décrivons le décor. Faisons le décor. Israël était dans son pays. C'était quel pays? C'était quel pays? Vous ne connaissez pas le pays d'Israël? Dites-le moi. C'est quel pays? Le pays de? Le pays de Canaan. C'est ça le pays d'Israël. Alors Dieu leur a donné ce pays-là. Ils étaient dans ce pays. Et ils l'ont souillé. Comme Adam était dans sa propriété. Il l'a souillé. Suivons maintenant. Qu'est-ce qui est arrivé? Je les ai dispersés parmi les nations. N'est-ce pas ce que Dieu a fait avec Adam? Quand il a souillé son héritage, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il l'a dispersé. Il l'a chassé.
je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été répandus en divers pays. C'est ce qui est arrivé à Israël. Ils étaient même ici au Congo. Alors, ils étaient partout. Je les ai jugés selon leur conduite, selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils sont allés. En sorte qu'on disait d'eux. C'est ce que vous voyez là. C'est les peuples de l'Éternel. On commence à le regarder. C'est les peuples de l'Éternel qu'il a chassés. C'est de son pays qu'ils les sont sortis. De la même manière qu'Adam qui était déchu, qui devait se trouver dans sa terre, mais ayant chuté, Dieu l'a chassé de sa terre et il est devenu errant et vagabond, esclave du péché. Alors qu'est-ce que le Seigneur va faire? Verset 21. J'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom. J'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom. Que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, dis à mes enfants, dis à mes élus, ceux qui étaient chassés mais qui était de Dieu, dit à Israël, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel. Oui mon frère, voilà la promesse merveilleuse de Dieu. Le remède de Dieu c'est quoi? Il te trouve dans le péché où il était, pour son nom, pour l'honneur de son nom. Il te tire de là, il te sauve, il te sanctifie pour faire de toi un enfant de Dieu. Cela n'est pas à cause de vous, à cause de toi, mais à cause de son nom. Mon frère, ma soeur, si tu es sauvé, c'est à cause du nom de Jésus. C'est pour la gloire de Dieu. Pour que là où on disait, voici, qu'on dise, leur Dieu est vivant, leur Dieu est sauveur. Amen. Amen. Les nations sauront que je suis l'Éternel. Dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. Cette eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ça, ce n'est pas l'action de l'église, ce n'est pas l'action d'un pasteur ni d'un prédicateur, c'est l'action de Dieu. Dieu lui-même qui vient en toi par sa parole, parce que l'eau pure, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, là où il n'y a pas la vraie parole, il n'y a pas la purification. Là où il n'y a pas la vraie parole, il n'y a pas la sanctification. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Là où il y a la parole de la vérité, c'est là où il y a la purification. C'est là où il y a la sanctification. Alléluia. Pour vous dire que dans toutes les églises où vous allez, faites attention. Dans une église où il n'y a pas la parole pure, même si vous faites 30 ans, vous ne serez jamais sanctifié. Parce que ce qui sanctifie, c'est une eau pure. La parole de Dieu pure.
Pas des paroles avec mélange. Où les pasteurs viennent, ils menacent même les gens. Si tu joues, je vais te chasser de mon église. Tu ne sais pas comment j'ai souffert pour mon église. Si tu joues, je vais te chasser. Moi, je ne peux pas aller dans une telle église. L'église de quelqu'un. Il peut te chasser quand il veut. Soyez dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, où il est lui-même le patron. Comme ici, nous n'avons pas d'autre patron que Jésus-Christ. Ici, pasteur n'est pas autorité. Et les ministres, et les frères, tous soumis à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Terminons pour... qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'est-ce qu'il va faire? Pas toi, pas moi, mais Dieu lui-même. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, de votre corps, les cœurs de pierre, et je mettrai en vous un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Ce n'est pas quelqu'un qui fuit les pasteurs, quelqu'un qui fuit les diacres, mais c'est quelqu'un qui, que les pasteurs soient là, qui ne soit pas là, les diacres soient là, qui ne soient pas là, un frère ne soit là, ne soit pas là. Il craint Dieu lui-même. Il peut être en Europe, il peut être en Afrique du Sud, il peut être à Kimpese. Il craint la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui fuient, qui ont peur de leurs églises. Ici, je ne vois pas, les gens de l'église vont me voir. Tu crains, tu es un homme d'église. Mais ici, nous ne sommes pas les gens de l'église. Nous appartenons à Jésus-Christ. Il est en train de dire, moi-même et Dieu, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Est-ce que vous ne retrouvez pas Paul là-dedans? Paul disait quoi? Ce n'est plus moi qui vis. Complétez. Ce n'est plus moi, Paul, qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je ferai que vous viviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Nous allons nous arrêter là-bas, mes frères. Voilà le remède de Dieu. C'est le salut de Dieu dans votre vie, dans votre cœur. C'est ça le remède. Vous croyez en Jésus-Christ, vous l'acceptez comme votre sauveur, et Dieu va faire le reste. Il va vous sauver, il va vous délivrer, il va vous changer pour que toute la gloire lui revienne. Parce que si tu te sauves, tu abandonnes tout. Où est la gloire de Dieu? Mais il faut qu'il te transforme pour que la gloire lui revienne. Amen. Amen. Debout, nous allons prier le Seigneur. Est-ce que vous aimez les remèdes de Dieu? Est-ce que vous aimez le remède de Dieu? Mon frère, ma soeur, ne sors pas tel que tu es venu. Ne sors pas tel que tu es venu. Il y a un remède. Le médecin ne peut pas te le donner. Mais seul Dieu peut te donner ce remède. Par lui-même, à cause de son nom, à cause de son honneur, il peut te sauver. Il peut ôter de toi le cœur de pierre et mettre en toi le cœur de chair, te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, te laver de l'eau pure et te donner son esprit. Nous allons prier pour quelque temps pendant que les mariés s'arrange. Oui, oui. Alors, quand nous aurons terminé, oui, alors ils pourront venir s'asseoir pour que nous puissions les bénir. Oui, nous allons chanter un cantique. Donnez-nous un cantique. Je l'aimais, j'aimais Jésus.
parce qu'il m'aima, le premier. Il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Jésus, je l'aime. Oui, je l'aime. J'aime Jésus parce qu'il m'aima, le premier. Et il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Prions chacun, mon frère, ma soeur.